d'avoir un leader, je le dis bien, d'avoir un leader comme le président Laurent Gbagbo, qui jouit d'une certaine légitimité, qui jouit, comment dirais-je, d'une certaine popularité qui est particulière. Ça veut dire, lui, là, s'agissant de sa probité, Gbagbo Laurent est incontestable. Il n'y a rien à dire sur lui. On dirait, ah, lui, là, c'est un... Non. Et c'est ça notre chance. J'en parlais sur le panel. Beaucoup m'ont pas compris. J'ai dit que on doit tout faire. On doit tout faire pour gagner ce combat-là. Et pour que nous, là, Annie Gbagbo, la radicalisée, Africa App, Nina Amou, Faucon, on doit tout faire pour guider nos petits frères. Ça me fait plaisir qu'on ait une doyenne comme la maman Mamie Nat. Hier, elle a fait un bon témoignage pour dire qu'à un moment donné, elle était obligée de rentrer là où même il ne fallait pas pour son pays. C'était un exemple de, comment dire, détermination, des trucs, des sacrifices. Donc ça, il est de notre responsabilité. Donc eux, là, ils réagissent comme ça. Acceptons ça. C'est pas de l'impolitesse. Ils ne font que refléter l'environnement dans lequel ils ont grandi. Ils sont en réalité des porte-parole, des porte-voix de l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est à nous de comprendre et c'est à nous de leur faire comprendre que oui, ça là, c'est ce qui vous caractérise. Mais quand vous rentrez dans le cadre politique, parce que la politique, elle est transgénérationnelle, il faudrait une certaine discipline, une certaine rigueur. Il faudrait réadapter cette vision particulièrement sociale là, à un contexte socio-politique qui est un peu plus vaste, qui est un peu plus complexe. C'est à nous de leur expliquer ça. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais apporter ces clarifications là pour savoir que les enfants là, c'est pas de l'impolitesse. Mais en réalité, ils vous parlent de quelque chose qu'ils vivent, de quelque chose, ils représentent en quelque sorte leur génération et ils parlent au nom de leur génération et au nom de l'environnement dans lequel ils ont grandi et puis ils ont vécu certaines influences. Donc, c'est naturel. Toi-même, Annie Gbagbo, là, toi, tu es d'une certaine génération. Tu diras, moi, ma génération, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, le discours que tu tiendras là, beaucoup de personnes sur ce panel-là vont s'y reconnaître dans ta génération. C'est comme ça y est. Voilà, donc, ayons beaucoup de patience. Et puis, apprenons à la gérer. Voilà, tant que ce n'est pas dans le cadre de la manipulation, sur quoi on doit attirer leur attention. On doit leur dire tout juste que, oui, c'est ce que tu penses là, c'est pas mauvais parce que. Mais, on te dit que si tu veux rentrer dans la politique, il y a de la manipulation en politique. Et c'est cela que nous devons leur démontrer. Moi, je n'étais pas sur ce panel-là, mais c'est sûr que si j'y étais, les enfants, là, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Mais vraiment, ayons beaucoup de patience et puis faisons le faux aussi. Je dis toujours de les éduquer. On doit les éduquer. C'est à ça même que doivent servir les panels. Les panels ne doivent pas servir juste à s'entre-déchirer, à tout. Ça doit servir à éduquer nos populations, à informer, mais surtout à éduquer. Je vais couper mon micro. Je vous écoute, camarade. Merci. Mes sœurs, excusez-moi, je vais faire un additif à ce que le frère Archange a dit. En fait, regardez un peu, quand les enfants étaient au plein de leur effort, parce que leur vidéo commençait à déranger le pouvoir en place, qu'est-ce que le pouvoir en place a fait pour les contrer? Avant même qu'on ne prenne Ziggy, ils ont fait sortir de prison un jeune comme eux, à Poutou National. Et ils ont donné les moyens à Poutou National pour dire, vous avez un combat où le combat peut-être n'a pas encore porté du fruit. Est-ce que vous voyez? Et ils ont nargué ces jeunes-là en faisant sortir ce dernier-là, en lui donnant les fonds. Parce que moi, je pense pas que ce sont seulement les appels qu'il fait là qui rapportent cet argent-là. Le gouvernement ivoirien est derrière. Ça, on peut se le cacher. Et puis, en plus de cela, ils voyaient qu'ils n'arrivent pas à contrer la tentative des enfants parce que les enfants étaient virulents avec des vidéos virales sur les réseaux. Parce que les réseaux, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui voit les vidéos, mais c'est tout le monde entier qui voit les vidéos. Donc, les gens ont commencé à comprendre maintenant la vraie situation de dictature en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait maintenant les déboussoler. C'est là qu'ils sont allés prendre Ziggy, qui était leur porte-flambeau en fait. Et aujourd'hui, les jeunes, comme Archange l'a dit, il faut comprendre. Comme c'est une génération micro-ondes, où tu mets dedans et puis après 5 minutes, ça sonne. Micro-ondes là, tu mets un bon maïs dedans là, ça sort après 2 minutes. Tu mets café dedans là, ça chauffe ça en même temps. Est-ce que tu vois? Donc, eux, c'est du tic au tac en fait. Donc, c'est à nous, comme l'a dit, de voir en leur zèle ou bien peut-être, disons, leur mal-être actuel, une occasion pour leur dire que la vie, ce n'est pas, comme on dit,
Ce n'est pas le tic au tac, ce n'est pas un micro-ondes, mais la vie, c'est un processus. L'échec, là, c'est une étape de la réussite. Ils ne doivent pas oublier ça. On peut perdre un combat, mais on n'a pas perdu la bataille entière. Donc, et puis moi, je ne dirais pas qu'on a perdu quelque chose. Les choses, c'est étape après étape. Voilà. La loi de la semence et de la récolte. Actuellement, on a beaucoup sémé. Et moi, je suis convaincu qu'on va récolter beaucoup. Parce que chacun à son niveau est en train de donner le maximum de lui-même, est en train d'envoyer beaucoup d'ondes positives sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et la Côte d'Ivoire sera libérée. Aujourd'hui, voir un gouvernement qui s'attaque à des enfants, à des adolescents, voir un gouvernement qui s'attaque à des chefs religieux en envoyant des mandats d'arrêt internationaux, eux-mêmes, c'est qu'ils ont déploré hier. Quand Bédi leur a envoyé des mandats internationaux, qui est venu, il a enlevé ses mandats. C'est vrai que Gueye avait déjà atténué ces mandats-là, mais la personne qui t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur qui est derrière là, Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qui est venu, qui t'a donné ta rente viagère en tant que Premier ministre, qui t'a rétabli dans tes droits, qui a même soigné ta mère fabriquée dans un laboratoire de Hollywood. Voilà. C'est lui qui l'a soigné. Une maman, une pauvre femme que tu t'es attribuée comme mère, c'est lui qui t'a permis d'aller à ses funérailles, qui l'a soigné, qui l'a donné un passeport diplomatique. Donc, les gens qui sont en face, ce n'est pas de bonne foi. Nous, on a été de bonne foi. Et le karma, là, ça existe. Moi, je suis convaincu que tout ce que le président Laurent Gbagbo avec ses enfants que nous sommes avons sémé, on va récolter ça. Et on va récolter au centuple. Sur ce, je me tais. Merci. Bon, je vais conclure rapidement. Comme Maman Annie m'avait fait une motion là. D'abord même, cette suite-là, cette affaire de ce que quand j'avais fait partie, ben, c'est une question de lucidité, c'est une question aussi d'éducation. Voilà, c'est une question d'éducation. C'est pas maintenant qu'on va venir refaire les éducations. Parce que, quand on parle de, comment on appelle là, quand quelqu'un a une conviction en lui-même là, c'est difficile de corrompre cette personne. Parce que, ces jeunes-là, je dis bien ce groupe-là, il y a une partie qui a reçu de l'argent. Un jour, ça va sortir ici. Ça va bien sortir. Je suis convaincu. Parce que, je sais pourquoi je dis ça. Parce que, qui parle d'initiative, pas de sabotage. Or, qui parle d'initiative, pas de Steve Biko, comme il y en a pris, la graine a dit, ils sont venus dans le groupe nous convaincre qu'on prenne l'argent pour parler d'initiative. Mais beaucoup ont refusé. Donc, si ceux-là, ils ont accepté l'argent, c'est qu'ils n'ont pas de conviction. C'est vrai qu'ils sont moins âgés. Parce que moi-même, je ne suis pas aussi âgé. Mais, ils n'ont pas de conviction. Parce que là, il ne s'agit pas comment t'appelles, de partir forcément, etc. Il s'agit de ton pays. Donc, ils n'ont pas de conviction. C'est quoi ton niveau, excuse-moi, hein, ton niveau scolaire? C'est quoi ton niveau scolaire? Je suis, comment on appelle, en 3e année de sciences politiques. Moi, je fais la science politique. En Europe, en Afrique ou? C'est quelque chose en Europe. Tu as vu, regarde déjà ton niveau scolaire. C'est pas pareil, s'il te plaît, c'est pas pareil. 3e année de sciences politiques. Toi, mais tu parles de sciences politiques. Mais on parle des jeunes, la plupart qui sont désœuvrés. Ramasser ça et là. Là, je pense qu'il y a TikTok, quand ils viennent. Et puis, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que leur discours est très accessible. Parce que quand ils t'expriment, il y a leur niveau de langage. C'est bien. C'est accessible, au fait. Mais si toi, tu fais une vidéo et puis tu commences à t'exprimer comme ça, là, mon frère, ils ne vont pas te comprendre. Parce que pour ce que tu es, tu as essayé d'étudier des thèmes techniques, tout ça, là. C'est ce qui fait que moi, je comprends que moi, quand tu viens faire des panels, il n'y a pas de vue. Parce que tu entends de parler, tu veux parler des trucs techniques, tu veux parler gros français parce que tu as un statut à défendre tout et tout. Mon frère, tu as un statut à défendre tout et tout. Mon frère, les gens ne vont pas comprendre. Parce que quand les gens viennent là, ils veulent entendre, moi j'ai dit, toi a dit, lui il a dit que c'est ça ils veulent. Quand c'est comme ça, là, le message passe mieux. Voilà pourquoi moi j'aime le Noussi. Quelquefois, je m'exprime plus en Noussi. Mais je vais dire qu'il faut le comprendre. C'est pas que c'est une particularité, mais toi, tu es en quelque sorte une exception. Mais je vais dire que les éléments que je viens de donner là, c'est ce qui caractérise particulièrement cette jeunesse en Côte d'Ivoire. Il faut prendre les micro-trottoirs, ainsi de suite. Même si tu as des frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le même niveau d'études que toi, il faut les écouter. Tu vas voir qu'il y a une différence dans le raisonnement. Dans la maturité, dans la truc. Il y a un problème. Faut qu'on.
Mon Toi, frère, tu es pauvre. tu es chanceux, tu es privilégié. C'est ça. Voilà, C'est ça. Foucault, Donc, je vais toi, tu n'es pas allé. C'est ça. voilà. C'est ça. Foucault, Donc, je vais toi, tu n'es pas allé à l'école de son établissement, hein, à un maestria. Donc, tu vois, c'est différent. Voilà, juste pour rire un peu. Vas-y. Ouais, pour conclure, là, quand je vois cette, on a marché le 9, le pouvoir en place pris, et puis baf, on dit ouais, c'est fini, on a gagné, tout le monde, non, 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 non. C'est comme ça, beaucoup ont vu, on a vu les Lago Fabrice, là, les Tadi aujourd'hui qui ont trahi, là, qui étaient dans le groupe quand ils marchaient avec les quais, là, pour faire croire que ils sont impliqués. On les voyait, on pensait que on allait les voir à la suite. Mais ils ont cru que ça allait être une chose facile d'ici le 25, tout est terminé, la Côte d'Ivoire, tout le monde. Non. Le président Gbagbo même a prophétisé et il a vu, il connaît la lutte, il connaît comment il a une lutte, il connaît même le pouvoir en place. Il dit même si moi-même là, on m'attrape là-haut, on m'a enjambé mon corps et puis continuer le combat. C'est le gars, il a compris. Le monsieur, il est visionnaire. Il a compris que ça, là, c'est pas maintenant. Même si c'est pas le 25 comme vous avez. Et je me souviens très bien, Maître Habib est venu sur un panel, elle a dit, n'ayez pas le même programme comme celui du RDR. C'est-à-dire, le RDR, si vous mettez dans votre tête que c'est le 25 qui tombe, vous allez vous perdre. Vous allez perdre le fil. Elle avait dit ça sur un panel, j'ai beaucoup aimé, mais elle a dit la vérité. Parce que, après le 25, il y a bien vrai qu'il n'a pas eu d'élection, parce que on a vu comment ça s'est passé. Moi, je suis de Dabou, là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui a voté à Dabou. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour parler de combien de pourcents, hein. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Personne n'a voté là-bas. Les villages ils ont saccagé les trucs là-bas. On était là-bas, on a appris, on nous a envoyé des informations, on a appris. Mais ça m'a étonné. Il y a bien vrai qu'il n'a pas eu d'élection, mais malgré ça, là, le lendemain, je me souviens très bien, le V6, V7 et autres, j'ai fait des panels là, des gens sont découragés, d'autres même ont arrêté, on a échoué. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il voulait? Et après, j'ai compris que, dans le côté spirituel, j'ai compris que cela, Dieu veut pas qu'ils soient dans cette lutte-là en tant que victorieux. Parce que quand ils vont sortir, quand la lutte va finir, c'est ceux-là qui allaient dire, on a travaillé, on a lutté. Tous ces cadres qui ont trahi là, si aujourd'hui, considérons que le pouvoir tombait, ceux-là, c'était des traîtres qui étaient dans le pouvoir. Mais Dieu a fait, ils se sont dévoilés d'eux-mêmes. Et le président, comme il a dit dans son communiqué, il dit, je leur retire ma confiance. Quand quelqu'un te retire sa confiance, là, c'est grave. Toi, tu deviens comme une poubelle de l'histoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces jeunes-là qui sont en train de aller comme ça, parler des initiatives, par-ci, par-là. Et je répète encore, j'étais content du panel d'hier, parce que ce monsieur-là, Lago Fabrice, il a été dévoilé. Il a été dévoilé, et je sais que peut-être s'il en bas, vraiment, il a été dévoilé. Et donc, je vais conclure là-dessus, je vais chuter là-dessus pour dire que cette lutte-là, celui qui est fatigué, qui dégage sans saboter. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de parler beaucoup. Tu es fatigué, tu dis, bon, moi, je crois plus, je vais dormir. Parce qu'en Côte d'Ivoire même, là, il y a des gens même qui se sentent pas dans cette lutte-là. Ils sont là, ils souffrent, mais ils disent que nous, on n'a pas des dents. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est juste, il n'est plus là, tant mieux. Pourtant, ils sont là, ils souffrent aussi. Pourtant, dans leur propre cœur même, ils veulent pas, hein, mais ils disent qu'ils ne sont pas concernés pour cette lutte-là. Parce qu'ils sont apolitiques. Donc, c'était un peu mon mot de fin. La lutte là, on va gagner. Moi, j'ai la foi. Je crois même. Bien même. Même si on ne peut pas croire à 100%, parce que nous sommes humains, souvent on a un peu mal. Eh Seigneur. Mais moi, je crois qu'on va gagner. Voilà. On va gagner. Camarade Africa App. Camarade, excusez-moi, est-ce qu'on peut donner la parole à notre maman Maminat, s'il vous plaît? Demande aux jeunes sœurs, c'est bon, c'est bon. D'accord. Quand t'es là, Mamina, t'es là. Non, j'attends mon tour, j'attends mon tour. Intervenez, j'attends mon tour. Allez-y, j'attends tranquillement mon tour. Non, mamie, tu peux prendre la parole. Faut parler, faut parler. Vas-y, vas-y, libère-toi, t'inquiète. En tout cas, bonsoir à Archange, bonsoir à tous, Annie,
La radicalisée, Jojo, Afrique. Bon, je vois Fa, Nina peut-être. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui tapotent, tapoter, parce que hier, c'est comme ça qu'on a commencé, et puis après, c'est monté, parce que c'est devenu très, très, très intéressant. C'est-à-dire, ce que les autres chuchotent tout bas, il a fallu quelques personnes qui puissent le dire tout haut, et les gens sont venus pour écouter, parce que il faut que, comme le bien-aimé vient de le dire, cette histoire-là, notre histoire de la Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo, tout ce qui est tordu, tout ce qui est hypocrite, tout ce qui se croit malin ne va plus prospérer. C'est ça le problème avec Dieu. Parce que si l'homme ne voit pas nos cœurs, Dieu lui voit au cœur. Et ce combat-là, c'est un combat de Dieu. C'est le président Laurent Gbagbo est le Messie que Dieu a emmené pour libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Si les gens ne se rendent pas compte de ça, ils vont toujours trébucher comme ça. L'impatience, l'agitation, là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. En fait, les jeunes, là, il faut quand même, c'est vrai que en les écoutant cet après-midi, il y avait quand même quelques paroles. Le langage était très cru et très blessant. Mais comme le dit mon fils Archange, tout est une question, comme l'a dit aussi Annie, tout est une question d'éducation. C'est une question d'éducation de base. Et puis, ces enfants-là, quand tu regardes leur âge et que tu te dis que nos problèmes ont commencé en 2002, on peut aussi essayer, c'est même pas de les comprendre, parce qu'un enfant, quand il fait quelque chose de mal, il faut tout de suite le reprendre. Il faut le reprendre et après lui expliquer pourquoi. Ils ont besoin d'être un peu coachés. Ils ont besoin d'être coachés. Et comme celui qui était au-devant d'eux, Ziggy, qui est lui-même leur promotionnel, a été jeté dans les geôles de Draman, ils sont un peu perdus. Et c'est cela que les prédateurs, c'est de ça qu'ils profitent pour venir les fatiguer. Parce que dans tout ça, n'oublions pas qu'il y a une main, c'est ce que je disais, moi je dis, il y a une main obscure derrière. Parce que demain, ne nous tirons pas les cheveux, hein. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il y a une main obscure derrière. Bon. Parce que quand tu vois le langage, c'est un langage que nous autres, on reconnaît, hein. C'est un langage qu'on reconnaît. Le langage a été très, très, très cru cet après-midi. Très cru sur le panel du masque. Mais avec beaucoup de sagesse, les oreilles ont été tirées, des paroles sont venues pour les remettre en place. Et puis, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils ont compris. Mamina, Oui. attends, il a raté quelque chose aujourd'hui, quoi. Il y a eu un dossier lourd aussi, parlait du masque. Jojo, tu as raté, hein, tu étais où? Je t'ai cherché partout. Oui. J'étais en train de faire palabre. Attends, il y a eu fait le point de ma journée. Que d'abord commencé ma journée, mais j'étais satisfait. Donc il y a eu un dossier lourd aujourd'hui. Ok, Jojo, s'il te plaît, laisse maman Mamie Mat va terminer, pardon. En tout cas, va prendre ta parole, s'il te plaît. Oui, chez le masque là-bas. Laisse maman terminer et puis on va te faire le retour, s'il te plaît. Brièvement, les jeunes ont été convoqués, hein. Ils ont été convoqués là-bas chez le masque. Mais c'était quand même un peu, c'était quand même houleux. C'était un peu houleux et puis
C'était choquant. Moi, franchement, j'ai été choquée. Mais en tant que maman, comme je leur disais, en tant que grand-mère, il faut qu'il y ait des paroles apaisantes aussi pour leur dire ce combat-là. Parce que moi, j'avais pas, en fait, en vérité, j'avais pas écouté la vidéo du jeune homme. Annie, j'avais pas écouté la vidéo du jeune homme. C'est T'es sérieux? chez Zagueta que j'ai Ah, écouté la vidéo. Mais j'ai été choquée. Et non seulement j'ai été choquée par tout ce que contenait la vidéo, mais en plus ils sont venus, mais ils étaient sûrs, tellement sûrs d'eux. sur le Mais, galon. mais c'est-à-dire les injures, mais ça pleuvait. Ils sont intelligents, c'est Ça non intelligent. pleuvait. C'était choquant. Donc, en fait, comme Archange a dit, il faut peut-être les coacher. Il faut les coacher, mais qui a ce temps-là, là où nous sommes? C'est ça le problème. Parce que ce qu'ils ne savent pas, le gros qu'ils ne savent pas, c'est que ce combat-là, dans lequel le président Laurent Gbagbo est, c'est pas de l'amusement. Eux, ils croient que c'est, comme vous avez dit là, c'est, comment on appelle ça même? C'est un machin de PlayStation, ou bien ce qui est récent là, vos vidéos, vos trucs qui sont récents là, où ils s'en vont jouer là, boum, boum, boum. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus sérieux que ça. Le président Laurent Gbagbo est en train de lutter contre le monde entier. Le monde entier. Le monde entier veut la Côte d'Ivoire. Le monde entier veut la Côte d'Ivoire. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils le savent? Et même s'ils l'avaient su, mais il y a des gens qui sont en train de passer pour leur faire un lavage de cerveau. C'est-à-dire, nous autres, on sait comment tout ça, ça fonctionne. Parce qu'on l'a vécu, on l'a vu, on l'a entendu. Un lavage de cerveau est en train d'être fait. Quand tu entends la vidéo de ce jeune homme-là, et il vient et puis il dit, lui, moi j'ai dit, et puis il y a quoi? Et puis il n'y a rien. Vous êtes content ou pas, c'est votre problème. Hey. Et il y a un qui vient qui dit, ah, les guignols de la France. Waouh. T'es là comme ça, tu te dis, waouh, on est arrivé. On est vraiment arrivé. Mais bon, il faut les comprendre. Mamoun, je te coupe pas la parole, hein. Mais quand j'ai entendu leurs propos, j'ai dit, oh, ça y est. J'ai dit, ah, ça, Annie, ça y est, là. Ça y est, c'est fini. Les enfants sont cuits. Les enfants ont déjà reçu le lavage de cerveau. C'était Ouais. visible, en fait. Même s'ils ont voulu maquiller, mais c'était visible, Mamounette. Je te laisse J'ai dit, continuer, Mamoun. ce langage-là, on le connaît. Ah, Archange est là. C'est eux là, les jeunes là. Et c'est-à-dire, en fait, ils se basent sur cette histoire de jeunesse là pour galoper sur les gens. C'est ça. Et ceux qui sont vieux aujourd'hui, là, qui traitent de vieux, ils ont été jeunes. Il n'y a pas quelqu'un qui est né vieux. Maman, j'ai mis la photo de celui qui les manipule là. Si les petits là, ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir ici. Les J'ai petits, dit. vous êtes prêts là, venez. Lui-même là, il a mis sa photo même. À nous aller en même temps même. Non, Alors, c'est que je viens d'entendre là. Moi, je n'étais pas là-bas. Parce que toute la journée, j'étais là à gérer des trucs comme ça. Mais ce que j'ai entendu là, moi, il sait d'où ça vient. Donc, Voilà. je mets la photo de lui là. S'ils sont prêts là. Même eux n'ont qu'à venir. Zagueta, même ça, hein. Zagueta était obligé de faire la diplomatie, mais Zagueta le sait. Ah hein. oui, oui, oui. Oui, Zagueta était obligé de faire la diplomatie pour ne pas que nous, les Amazones, on pète, on gâte tout. Câble. C'est pour ça que Zagueta faisait jouer la diplomatie, sinon il sait. Il sait. J'espère Oui. qu'il va réussir à les ramener dans le droit chemin. Ah, vraiment.
Ah oui, oui, En oui. tout cas, la prochaine sortie où les Mais personnes sont désobéissants, la là, je ne vieille, pas croire. Hein. il Parce part que dans ce le qui chemin s'est de... passé là, c'est pas tout le monde qui peut accepter ça comme ça. Hein. Ah J'ai oui, dit qu'il part dans le diplomatie, chemin de gauche. C'est un Les, problème. les petits là, s'ils non. viennent là, on va casser les morales. Ce gars-là, tout ce qu'il fait. Là, on va leur expliquer comment le type là, il fonctionne. Parce que moi, je l'ai dit, je ne sais pas si Mamina était là, mais moi, je l'ai dit, je sais que Ziggy, le petit Ziggy, c'est un petit pour qui j'ai beaucoup de respect. En ce moment, il est en prison, il a mené un combat sérieux. Mais lui là, je n'ai pas dit on, j'ai expliqué, je dis, il m'a demandé de créer une page. La première personne qui allait s'abonner à la page là, c'était Ziggy. Il a reçu la notification. Quand j'ai fait le premier post, Ziggy était le premier à partager le post. Il était en train de parler, donc sérieusement, c'est pas, c'est une façon de dire que si c'est Ziggy qui est le président, leur réaction là, ça ne m'étonne pas, parce que ce gars-là, sa mère est encore là. Maintenant, les enfants là, maman, vas-y, il faut finir. Moi, après, je vais revenir parce que on doit aller. Puisque moi-même, je n'étais pas là, mais ce soir là, Alors, faut bien écouter Mamie Nat, hein, parce que moi, on trouve que je suis trop nerveuse et tout, d'après Jojo. Donc, faut bien écouter Mamie Nat. Mais, je respecte Zagieta parce que Zagieta a évité le pire sur le Ah panel oui. aujourd'hui. Ah ouais. Franchement, Ah oui. Zagieta, Ah oui. chapeau. Ah oui. Ah oui. Mamie Nat, Il est à féliciter. Parce que en plus ça avançait, plus le monde arrivait. Tout à fait. C'est monté. Moi, ah c'est oui, la ah première oui, fois que je vois ah le oui. panel de Zagieta qui monte comme ça à ce nombre-là. On a presque atteint les 400 personnes. Tout à fait, effectivement. Les gens arrivaient. Mais si, c'est-à-dire, il y a lui, il y a Zagieta et Waraba. Ah non, ils ont joué un rôle. Non. Non. Parce que les petits étaient prêts. Nous aussi, on était prêts. Ils ont été, c'est-à-dire, Les petits étaient prêts, nous aussi, on était prêts. Ah oui. Mais Zagieta nous a coupé notre élan, en fait, avec la diplomatie d'une certaine façon. Radicalisée était prête. Moi, j'étais prête. Oprah était prête. La vieille, Oprah était prête. On était prêtes, nous, les Amazones. Non. Mais Zagieta a Mamie Nat. travaillé. Ah, gauche. Zagieta, ce que Zagieta a fait aujourd'hui, là. Je lui tire le chapeau. Mamie Nat était là. Tout le monde était là. Zagieta a travaillé. Les guignols de la France, là, nous, on s'en fout d'eux. Qu'on n'a Mamie pas Nat. de compte à vous rendre. Mamie Nato, Oui. il faut passer un peu la parole, s'il te plaît. Oh, hé, Jojo. Vas-y, papa, vas-y. c'est toutes les subtilités en rapport avec le discours. C'est le spin doctor qui planifie ça, qui met ça en œuvre. Mais voilà, Archange. Lui, il est spin doctor de Ouattara à l'intérieur du PPACI. Voilà la vérité. Il est spin doctor de Ouattara à l'intérieur du PPACI. C'est pourquoi il va contre le PPACI. Vous voyez? Voilà, les choses sont expliquées maintenant. On comprend que le spin doctor, il a quelque part une influence sur la personne. C'est pour ça qu'il influence son mentor, qui prête. Voilà, donc... Spin doctor, par exemple, je prends un exemple tout simple. Si tu vas quelque part, toi, tu es un spin doctor. Il peut te dire la radicaliser. On va à l'anniversaire de ta petite soeur. Ta petite soeur, hier, elle t'a manqué de Mais respect. attends, excuse-moi, hein, mais en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il n'a pas besoin de celui-là pour ses discours. Même pas. Mais il n'est pas Il spin n'a pas doctor du du tout. président. Laurent Donc, Gbagbo. il était juste là pour la figuration, en fait. Mais il n'a jamais été spin doctor du président Laurent Gbagbo. C'est son Exactement. fils, là, il est spin C'est doctor. ce qu'il voulait faire croire aux gens, en fait. Voilà. C'est ça, donc c'est de la manipulation. Tu es spin doctor de Gbagbo Laurent, comment? Je te prends un exemple par radicaliser. Tu vas à l'anniversaire de ta petite soeur. Tu es un spin doctor. Bon. C'est une personnalité. Et puis, ton spin doctor te dit, bon, comme ta petite soeur t'a manqué de respect avant-hier, certes, on va à l'anniversaire. Tu lui ramènes un cadeau, mais il ne faut pas rire. Faut pas rire. Et puis, même si tu veux parler, là, si elle te dit, ah, grande soeur, tu es là, je suis contente que tu sois là, il faut parler. Tu dis, oui, je suis. Tu dois lui dire, tu dois lui faire savoir que vraiment, enfin, la chose que tu privilégies le plus dans la vie, c'est le respect des aînés. Donc, dans ton discours, il faudrait absolument que cette chose-là ressorte, le respect des aînés. Donc, quand tu vas arriver, tu ne ris pas.
Ta petite sœur va pas comprendre. Ah, grande sœur, je te donne la parole. Ah, vraiment, tu diras que vraiment, oui, ma petite sœur, à tel âge, on célèbre son anniversaire aujourd'hui. Je suis sa grande sœur. Vraiment, je vous encourage à toujours respecter vos aînés. Petite sœur, joyeux anniversaire, tiens ton cadeau. Tu vois un peu, je sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça le spin, donc que ce soit le comportement facial, truc, et puis verbal, tout et tout. Le spin doctor travaille tous ces éléments. Voilà, il est là pour te guider, éviter à imposer ton autorité, et puis éviter à faire enfin, il t'aide à imposer ton autorité, et puis éviter à faire des erreurs de communication. C'est un peu ça le travail du spin doctor. Oh, c'est bien pour lui. Donc, tiens, normalement, tu étais censé arrêter le live à 30. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Et toi avec. Là, il est déjà à 22 heures. Que le code a duré là, peut-être qu'il avait un mot à rajouter et puis comme ça on va. Allez-y. On a même pas C'est tellement intéressant que c'est tellement intéressant qu'on n'a même pas envie que le panel, mais en même temps on fait aussi Et prendre puis le dessus. toi, Archange, là, hier, là, attendez. Hier. Archange même qui nous a coupé le panel hier Nous, comme ça, on sans était, qu'on le on voie. était là sur le panel. Maintenant, tu racontes dans Marine comme ça. Radicalisé, merci. Je pensais que j'étais la seule à avoir observé ça. Regardez, le panel là, on va pas le couper. Moi, je vais fermer mon micro. Allez-y. Allez, Non, on désolé ne pour pas dire, d'hier. parce que Hier, là, pourquoi tu as coupé le panel sur nos narines? hier, là, j'attendais au revoir, au revoir. Et moi, je me suis dit, mais attends, il y a quoi? Non, c'est pas pas nous du qui disions au revoir. Pas Annie du même tout. était en train de parler. Annie Il disait parlait que même, tu as maintenant, coupé. J'ai su qu'il y a commis une erreur là. Pendant Hein? que j'ai appuyé dès que j'ai envoyé ma main vers terminer, Hein? j'ai entendu Annie dire un mot. Il dit, aïe. Et puis, ma main était derrière là. Donc, Voilà, toi, tu n'es pas un bon spin doctor, hein, franchement. Spin doctor. Les gens vont nous tuer à Abidjan. Le gars là, il m'énerve, votre Steve Nicolas. Et puis, il a les yeux d'un hypocrite. Moi, ce gars là, je sais pas, c'est bizarre. Mais la radicalisé, c'est un gars qui ne m'a jamais inspiré. C'est-à-dire que quand il finit de faire ses interviews et puis les gens crient sur les panels, oui, Steve Biko fort. J'ai dit, mais il a Il dit dit quoi quoi? d'extraordinaire même? Il dit quoi d'extraordinaire? Ah, franchement, c'est... Oclé Godot, vas-y, s'il te Mais plaît. pour un spin doctor, moi, je trouve qu'il n'a pas le verbe. Non, Je pas du tout. Je Pas trouve du tout. qu'il n'a Pas pas, du il tout. n'a pas ce charisme-là. Pas du tout. Je trouve qu'il n'arrive pas à nous captiver avec Moi, en les... tout cas, il m'a pas captivé, en tout cas. Moi, il y a deux personnes qui m'ont captivé. Il y a Blaise Lasne. Et puis, le ministre connaît Katina. Ça y est, le reste là, c'est du, je sais pas, c'est du bofloto avec le sucre qu'on mangeait avant Abidjan quand on était petite. Au plus Godot, faut prendre la parole, s'il te plaît, on va t'écouter parce que tu as duré là, la même au plus Godot. Et Goré là-bas, trop. Annie, Maman. Oui, maman, vas-y, s'il te plaît, maman d'amour. est-ce que tu te rappelles sur le panel de Zagueta cet après-midi, quand il a dit que oui, la première dame, même Nati Bagbo, a fait appeler par quelqu'un pour demander mais qu'est-ce qui se passe par rapport à cette vidéo-là? Je sais pas Si, j'ai entendu ça un peu. Si. D'accord. Donc, Archange, c'est pour dire que c'est l'homme même qui se détruit tout seul. Hein. C'est-à-dire quand tu as été mauvais jusqu'à... Et puis les gens ont soupiré, là, c'est pas bon. Hein. Quand on soupire sur toi, là, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'on te dise et que si tu peux t'excuser, tu t'excuses. Mais quand les gens se taisent et puis ils soupirent, là, c'est pas bon. Donc, un des petits, là, il a dit que oui, que la première Dis ça, dame, le petit a dit. Nadi Gbagbo, a fait appeler, elle a dû voir, on a dû lui envoyer la vidéo qu'elle a regardée, elle devait être scandalisée, elle a fait appeler, puisque c'est le groupe de son fils Ziggy. Donc, elle a fait appeler par quelqu'un pour dire, va leur demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ça. C'est comme ça, les gens eux-mêmes se décrédibilisent, vite fait. Parce que d'un seul coup comme ça, les jeunes se mettent à faire des vidéos virulentes comme ça sur le président Laurent Gbagbo.
C'est ce que je leur disais. J'ai dit, on dit, honore ton père et ta mère et tes jours seront nombreux. Ton père et ta mère, là, c'est pas seulement ceux qui t'ont mis au monde. C'est les gens qui sont en capacité de te mettre au monde, comme le président Laurent Gbagbo qui peut être votre grand-père, arrière-grand-père même là. Qui a dirigé la Côte d'Ivoire et qui n'est pas n'importe qui, ni pour les Ivoiriens, ni pour les Africains. Donc, un tel monument là, tu prends son nom dans sa bouche pour dire n'importe quoi, il faut faire très attention. C'est comme ça que les BT disent, les enfants savent monter, ils ne savent pas descendre. Parce que la bouche qui est là, ça bénit et ça maudit en même temps. Moi, j'ose qu'ils vont comprendre et ils vont rentrer en eux-mêmes pour rester tranquilles. Parce que celui-là, le BT dit, c'est même pas le BT, le machin n'est pas le payeur là. Comment on dit ça les enfants? C'est ça qui est là. Ils vont vous emmener quelque part et ils vont vous laisser dans ce trou-là. Vous allez voir. C'est ça. C'est ça que je voulais rappeler. Annie, j'ai pensé que c'est moi seul qui avait entendu ça. Non, Mamoun, moi j'ai entendu ça. Mamoun, tu sais ce que tu dis là. Depuis tu parles, je réfléchis, Mamoun. Ça dit que je t'écoute et puis je réfléchis. Ce gars-là, en fait, comme il a vu qu'on l'attaquait trop ces 2 jours, il s'est dit, bon, je vais un peu les détourner de moi. Les petits 2.0, sortez. Parce que les propos du petit, la maminette, le petit Fabio Cassala, il peut pas sortir comme ça. En fait, le petit même, tu sais qu'il n'a pas pesé. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il ne pèse même pas l'ampleur de ce qu'il a dit. Là, Et figure-toi qu'il a fallu qu'il descende. Il y a encore des panels sur leur dos là-bas. Ben oui, il y a des enfants. Et puis, Maminette, figure-toi que sur le panel de Zagueta, il est descendu un moment. Ses amis sont allés lui dire que remonte, faut que tu te ressaisisses aussitôt. C'est ça, il est monté. Oui, je m'excuse. Mais les excuses là même n'étaient même pas sincères. Parce que le petit même là, il maintient sa position. Toutes les fois qu'il s'excusait, subtilement, le gars remettait une couche. Toutes les fois. Exactement. Hein? Exactement. Tu vois? Actuellement, là, ils sont c'est eux qui sont sur tous les panels actuellement. Hein. Ils sont là-bas. C'est pour ça que Faucon a dit dans les commentaires, Maman Annie, demande-lui c'est quoi sa conviction avant de demander pardon. On ne va pas donner le temps de lui poser cette question. Il n'était même pas convaincu de toutes les façons. Son pardon, c'était pas un pardon. C'était pas un pardon. En fait, à la limite, même, il se foutait de nous. En fait, je ne sais pas, mais les petits là, je ne sais pas, mais Fabrice Lago, comme tu es sur les panels. Ça ne va pas aller quelque part. Vraiment, toi, tu vis dans la poche de Stéphane Kipré depuis toutes les années. On dit tu es toi, train de communiquer, train de quoi. Nous autres, là, on ne connaît pas ça aujourd'hui. C'est depuis maintenant là, que nous, on entend titre ça là. En paix. Steve Vigo, tu ne peux rien faire pour les enfants. Ou bien, au pire des cas, créer des entreprises. Parce que parmi les 2.0, quoi là, il y a les Wenzen dedans. Il y a les enfants qui traînaient dans la rue. Il y a les petits junkies dedans. C'est tout un ensemble d'enfants. Les enfants conflits de la loi, ou bien je ne sais pas comment on les appelle à Abidjan là. C'est tout un mélange. Donc, il faut arrêter de manipuler les enfants là. Les enfants là, ils vivent la misère en Côte d'Ivoire. La vraie misère. Donc, arrête de les manipuler ou vous créez des entreprises. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Leur donner 20 000, 10 000 et puis leur acheter deux bibines, 3 bibines dans les maquis. Mais Steve Fabrice Lagoa, Steve Biko, quoi là. Nous, on va te
t'attaquer jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire qu'on va te pousser à monter sur les panels pour venir t'expliquer, comme tu le fais sur les panels du RDR. Parce que tu es un Et là-bas, il est maudit. tellement à l'aise, hein. Oh ben laisse tomber. Moi, Après, il n'y a pas là-bas, il est sans gêne. Hein. Là-bas, il est sans gêne. Moi, il me mythe ainsi, Mamina tout bien au cru, devait prendre la Oui, parole. en fait, au lieu de parler même des usines, de faire des usines à Abidjan même là, celui même qui est allé se réfugier dans un gros village là, qui peut dire, il va être député et puis il va tracer les routes là. Dans Daloa même qui est là. Il n'a qu'à déposer une petite, puisqu'il est homme d'affaires, il n'a qu'à déposer une petite usine là-bas pour donner du travail Vraiment, ne serait-ce que ça. aux jeunes BT. Parce On que à peut cause faire de tous les jours, les BT sont dans la l'urbanisme. bouche des gens. À cause d'eux. Et c'est normal. Parce que les gens constatent, ils constatent, ils constatent. Et c'est toujours les BT. Donc, c'est tout à fait normal que les BT soient dans la bouche des gens. Donne même construis même une petite usine là-bas. Et puis les enfants là vont se réveiller le matin au lieu d'aller se droguer, d'être dans les fumoirs là. Au lieu d'être dans les maquis à boire à longueur de journée là. Au lieu d'agresser leurs propres parents. Au lieu d'aller faire du pour leur prendre leur argent, au lieu de vendre les lots de leurs parents à cause de la misère, de la précarité, là, faut leur donner un petit truc, un petit travail. C'est pour ça qu'on t'avait nommé, hein, implantation, là. C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Tu sais, Archange, je vais te sortir un petit truc. Tu sais, où ta chute s'est confirmée et puis ils t'ont enlevé président des jeunes. Tu n'aurais même pas dû t'occuper de moi le 24 février quand je suis venu à l'événement de passation de service de Manchin à Paris, où je n'avais même pas, c'est-à-dire quelqu'un qu'on dit les coordinatrices de 2 régions PPAC, que moi, je n'avais même pas une chaise pour m'asseoir. Et ce jour-là, c'est parce que maquillage est venu. Hein. Les filles m'ont maquillé pour dire, maman, tu ne peux pas aller comme ça. J'étais grippée, juste fatiguée. J'ai dit, mais j'ai quitté Nantes pour venir à cet événement à Paris ici. Je ne vais pas rester ici. J'étais grippée où tu me vois et que moi, j'étais arrêtée. Il n'y a pas de chaise pour me faire asseoir. Tout ça là, c'était calculé. C'était calculé. Tu as donné un fauteuil, non? Tu allais attraper un fauteuil. J'étais avec Pella, l'Africaine. Tu as attrapé un vieux fauteuil là-bas. C'est ma petite soeur, plus qu'Adigbe, qui a dit, mais à un de ces jeunes qui était assis à côté, dit, mais lève-toi, ma grande soeur, à s'asseoir. Puis je me suis assise. Et Pella, l'Africaine, une Congolaise de Brazza, qui a épousé comme ça la lutte du président Laurent Gbagbo. Cette fille-là, elle connaît le président Laurent Gbagbo plus que nous tous qui sommes là sur ce panel-là. C'est qu'elle connaît là. Nous-mêmes, on ne connaît pas. Parce que pourquoi? Voilà des gens qui épousent le combat du président Laurent Gbagbo parce qu'ils savent que si le président Laurent Gbagbo a libéré la Côte d'Ivoire, eux, ils seront libérés comme un jeu de domino. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème chez elle là-bas. C'est pas parce qu'elle est à l'aise là-bas chez elle. Mais elle sait que la libération de toute l'Afrique doit venir de la Côte d'Ivoire et par le président Laurent Gbagbo. La dame était arrêtée. Et tu te rappelles que votre salle, vous l'aviez changée au dernier moment. Donc, on a cherché la salle et il pleuvait ce jour-là, sous la pluie. Ma petite voulait nous emmener en voiture là. On dit, ah, laisse ça. C'est-à-dire, toi, tu viens de la brousse ici. C'est toi qui as allé faire le malin dans Grand Paris là. On a marché à chercher la salle jusqu'à on a trouvé. Et moi, j'étais debout là. Comme tu voyais qu'on était debout là. On était dans un plan commun.
Quand j'ai dit ça va sortir un peu là. Et parce que toi, c'est-à-dire le fauteuil que tu as donné à Pella l'Africaine là, est-ce que tu sais qu'ils sont venus la lever et puis l'ont mis debout et puis le fauteuil, ils l'ont pris, ils l'ont jeté quelque part là-bas? Que tu n'as pas le droit d'être assise ici. Je te dirai une box si tu veux, qui l'a levé. Maman, je vois Et déjà la personne, mais je vois. elle était debout jusqu'à, je sais même pas, il y a une personne qui l'a appelée et puis qui s'est assise. Quand la CNT chargée des partis politiques est venue, quand elle l'a vu, où nous autres on était assis et puis tout le monde était à ces bons petits soins là, elle est partie devant même et puis après elle est venue. On dit non, 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 elle dit non, 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 je m'assois derrière ici. Parce que pourquoi? On était le 24 février. Et le 4 février, moi je l'avais conviée à Nantes ici. Parce qu'on avait fait un événement panafricain où il y avait 7 députés de la France insoumise, dont un député européen, Omar J. C'est pas un des moindres. Omar J, il était là. On a dit à la représentation, ils ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est chargé des machins là. J'ai dit, Salomé, wow, vite fait, bien fait, elle est arrivée. Quand ils ont vu l'ampleur de l'événement, ça ne pouvait pas marcher pour eux. Et maintenant, à leur insu, comme c'est eux qui maîtrisent les journaux et tous les tralala, à leur grand regret, voilà la voix même originale qui sort l'article pour dire que voilà ce qui s'est passé à Nantes ce jour. Et voilà les questions qui ont été posées, puis voilà les réponses qui ont été données en grand, avec une photo comme ça, où on était dessus. Donc là, la partie de ce moment-là, c'est même pas à partir de ce moment-là, de toutes les façons, moi j'étais déjà dans le viseur. Mais là, il fallait maintenant m'abattre. Il fallait m'abattre, il fallait me ridiculiser. Alors que quoi? Moi, j'ai pas besoin de chaise, je suis dans le combat. Je suis debout, un guerrier est debout, une guerrière est debout. Tu es assise, l'envie, on te surprend. Moi, j'ai m'asseoir dans les fauteuils. Oui, oui, je suis tant, on m'a mis dans le fauteuil et puis la guerre vient te surprendre. C'est pas dans ma vie, ça. Et toi, tu es venu t'occuper de nous. Voilà la goutte d'eau qui a fait déborder le vase que je t'ai dit aujourd'hui, devant témoin. Voilà ça qui est là. Non, maman, tu as raison, parce que même ce jour-là, bizarrement, ils ont donné la Et tu parole crois que ça là, qui est à la base? Franchement, C'est moi qui ai donné l'idée à notre chef Bayeto. J'ai dit, ah, vraiment la résistance là. Et on était chez quelqu'un, hein. Ils savent bien. J'ai dit, la résistance là, il y a eu beaucoup de résistants qui sont aujourd'hui chez eux. Avant que tu ne partes là, il faut les remercier au moins. Et c'est comme ça qu'il a décidé de faire des diplômes. Tu sais quoi, tu étais là? La personne même qui a dit il faut récompenser les résistants. Ils ont détourné, ils ont dit il faut récompenser ceux qui ont été nommés. Et moi, mon diplôme là, ils ont mis ça quelque part là-bas. Et pendant qu'on appelait les gens pour les récompenser, il y en a qui étaient en direct qui demandaient, oh la honte, elle a pensé que ce qu'elle a fait à Nantes là, elle a pensé qu'on allait, est-ce qu'on lui a donné le diplôme même? Non, et puis ça rigole sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est dans ça que nous sommes. Maintenant, une personne comme ça, tu crois que si elle n'est pas convaincue, la personne n'est pas convaincue de ce qu'elle fait, de pourquoi elle est là. Tu crois qu'une personne comme ça va continuer avec des gens comme ça? Maintenant, comme ils n'ont pas honte, le 24, notre représentante de chargée des partis politiques, elle avait cherché à rencontrer le grand Manitou de la France insoumise.
Ça n'avait jamais marché. Quand on a fini cet événement-là, le 28, c'est le grand Manitou même de la France Insoumise qui a envoyé quelqu'un vers elle pour dire, viens, on va parler. Il y avait M. Poutine, et puis il y avait tous ceux-là. Ils sont allés là-bas. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que chacun, Dieu donne à chacun son truc. Ce que toi, Dieu t'a donné pour que le combat avance là, c'est pas ce que moi, Dieu m'a donné. Mais ce que toi, Dieu t'a donné, et moi, ce que Dieu m'a donné, on met ensemble et puis on avance. On met ensemble et puis on avance. On met ensemble et puis on avance. C'est ça. Mais non, 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 non. Eux, ça doit être eux. Ils sont là, ils croisent les bras, ils sont assis dans leur salon feutré. Et les boys vont travailler pour eux et puis eux, ils vont venir récupérer. Voilà ce qui est. Et après ce truc-là, après ce 4 février 2024, le 4 février 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement ça avait été une réussite. Le grand Manitou même de la France Insoumise s'est déplacé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est déplacé. On a parlé de notre combat, on a parlé du président Laurent Gbagbo, on a parlé du PPACI. Ah oui! J'ai passé le discours de la société civile. C'est moi qui ai introduit le grand Manitou pour qu'il prenne le micro. Mais c'est